Bonjour mes cocolos, c'est parti pour le tirage pour ce portail en 4x4 pour ce 13 avril 2026. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium, chaman, artiste, écrivain, coach en développement personnel. Voilà, c'est assez vaste. Si vous voulez une consultation, vous voulez votre animal de pouvoir, enfant intérieur, tirage d'oracle ou même écouter mes podcasts et mes histoires, tout est dans la description. Ok. Allez, c'est parti. Alors, les béliers, nous allons commencer par vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce portail en 4x4? Ça correspond exactement à ce que j'ai vu tout à l'heure. Oui, vous allez entendre les oiseaux parce que j'ai un nid pas loin. Alors, les béliers, on vous demande de trouver votre équilibre, de vraiment travailler sur votre équilibre pour ce portail en 4x4. Restez fidèle à vous-même et de vous libérer de vos blocages et surtout de l'avis des gens. Une drôle de troupe. Vous êtes entouré de personnes qui sont peut-être un petit peu bizarres et vous-même vous l'êtes et vous essayez de vous exprimer, de montrer, comment dire ça, de porter un masque qui n'est pas le vôtre pour vous adapter à une drôle de troupe. Car en fin de compte, on vous demande de retrouver votre équilibre, votre fidélité à vous-même et de vous libérer de ça. De vous libérer des carcans, du jugement des autres et d'être vous. Donc voilà, c'est la fin. Vous êtes en train de mettre fin à quelque chose pour pouvoir justement trouver cette libération. Cette libération pour vraiment être bien avec vous. Donc c'est un nouveau départ, ce qui correspond justement à ce qu'on est en train de voir. Donc il y a un renouveau énergétique, donc la nouvelle lune qui est pour bientôt. Voilà, donc vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc c'est vraiment retrouver cet équilibre, être fidèle à vous-même, vous libérer, créer un nouveau départ et accepter votre différence, mais en même temps en ne portant pas un masque pour faire plaisir aux autres. Voilà, donc travaillez sur votre méditation, sur votre savoir, sur vos capacités, sur ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Ok les béliers? Alors quel est l'animal qui vous accompagne pour ce portail? J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers des passionnantes aventures. Donc ce qui va avec nouveau départ, la fin de quelque chose. Donc accueillez avec plaisir justement toutes ces nouveautés qui vont arriver. Vous avez la cigogne qui vous accompagne. Elle vous conduit vraiment vers des nouvelles aventures, vers quelque chose de totalement nouveau puisqu'il y a un nouveau départ. Donc, et travaillez avec votre sagesse. Voilà. Restez vous-même, ne changez pas. Ne changez pas, enfin si, parce que comme vous portez un masque, il faudra changer. Mais ne changez pas votre identité. Au contraire, révélez-la. Mettez-vous en équilibre. Soyez fidèle à vous-même. Voilà pour vous les béliers pour ce portail en 4x4. Les taureaux. Alors les taureaux, on vous dit d'ouvrir votre chakra coronal, d'aller faire des soins. Donc ça peut être énergétique, massage, méditation, reiki, ce que vous voulez. Mais il y a un truc à faire pour ouvrir votre coronal, pour être beaucoup plus connecté avec l'univers, avec vos guides. Vous avez besoin de faire une pause pour ce portail parce que vous avez de la peine, vous êtes un peu en souffrance, donc vous êtes beaucoup dans la protection. Vous protégez votre enfant intérieur, votre identité, parce que vous êtes ramassé un petit peu trop de casseroles ces derniers temps. Donc le chakra coronal a beaucoup travaillé sur la réflexion, sur qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que le mien, enfin voilà, tout vient. Donc parce que votre cœur est serré et ce qui va avec votre mental, ce qui fait que là, il y a un rééquilibrage à mettre en place. Donc il faut vous exprimer. Il faut vous exprimer sur ces blocages. Le chakra de la gorge vous demande de l'ouvrir. Voilà, honorez la belle personne que vous êtes, vous assumez totalement, composez votre individualité, dire ok, c'est pas parce que je souffre et que je me suis ramassé des gamelles que je ne vaux pas quelque chose, voilà, je ne mérite pas quelque chose de bien. Pour la peine, ce qui est bien, c'est que vous allez faire une rencontre. Je ne parle pas automatiquement d'une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre avec vous-même. Mais il y a une rencontre qui se profile, donc qui va ouvrir des portes, et qui va vous permettre aussi de mieux vous exprimer. Mieux vous exprimer, parce que là vous avez un travail à faire sur le chakra de la gorge, donc on a aussi utilisé de langue, c'est-à-dire l'expression. Vous avez besoin de retrouver votre expression, vous avez besoin de savoir qui vous êtes et où est-ce que vous en êtes. Il y a un engagement qui arrive par rapport à cette rencontre, cet engagement, donc vous avez peut-être des choses à dire avec une personne. Cette rencontre, ça peut être une personne que vous connaissez déjà et que vous avez besoin de décharger
pour qu'un engagement puisse se mettre en place et vous devez prouver à cette personne ce que vous valez. Mais pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de savoir un petit peu où vous en êtes. Ouais, vous avez l'abondance. Donc là, il y a un travail à faire sur... bon, faire une pause pour pouvoir justement... L'abondance, c'est pas automatiquement de l'argent, mais ça peut être de l'abondance en tout. C'est ouvrir votre camp d'abondance pour accueillir. Pour accueillir, ne plus être en protection, mais d'accueillir les bonnes choses. Ok ? Quel est l'animal qui vous accompagne? Alors, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Ok. Ça va être souffler et faire une pause. On vous demande vraiment, la méduse vous demande de lâcher prise. Bien sûr, lâcher prise, c'est pas ne rien faire. Au contraire, on vous demande d'ouvrir votre chakra de la gorge, de guérir votre chakra coronal et de vous exprimer. Peut-être par l'écrit, parce que engagement, on voit, on est en train d'écrire une lettre. Vous avez besoin de mettre sur papier tout ce que vous avez sur le cœur, d'une certaine façon. Le chakra de la gorge n'est pas automatiquement une ouverture de la gorge, c'est aussi une ouverture de ce qu'on a besoin de dire. Donc ça peut être par rapport à cette personne, cette rencontre que vous connaissez peut-être déjà, vous avez des choses à évacuer. Mais voilà, le lâcher prise, c'est on fait et on voit ce que ça donne. Ok ? Donc là, pour ce portail, c'est ce qu'on vous demande. Voilà pour vous les taureaux. Les gémeaux. Ouh, fatigué. Ok. Ok. Alors, les gémeaux, vous vous êtes épuisés. Là, vous avez besoin d'être rechargé. Il y a eu de la compétition, de la trahison. Et vous êtes un peu en mode Calimero. Ouais, c'est pas juste, c'est pas moi, ni patati et patata. Bon, ok. Ce que vous vivez, c'est pour apprendre. Formation, c'est pas automatiquement que vous allez faire une formation, mais ce que vous vivez, c'est pour vous donner une leçon. On vous donne une leçon de... ouais, faites attention parce que votre fatigue cache une maladie physique. Donc vous avez besoin d'écouter de la musique, vous avez besoin de vous détendre. La formation, c'est dans le sens où vous avez appris une leçon. Et cette leçon vous demande de vous reposer parce que c'est en train de créer une maladie physique. Donc un burn-out ou ce genre de choses. Donc, parce que physique, ça peut être mental aussi. Mais en tous les cas, un problème d'estomac, d'intestin, il y a quelque chose vers là qui n'est pas... Voilà. Donc on vous demande vraiment de mettre de la musique, de vous laisser porter, de vous reposer et d'être dans l'immobilisme. C'est pas parce que vous avez subi une rivalité, de la trahison, que le mode Calimero va vous aider. Donc là, vous êtes dans un besoin d'arrêt, stop. Donc je dirais même un arrêt maladie. Ouais, je sais en ce moment, l'État déteste ça. Mais il y en a de plus en plus, il devrait prendre en considération pourquoi il y a autant d'arrêt maladie. Donc voilà, vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de reconstruire votre cœur. C'est pas une question d'amour, ça peut être une trahison bien sûr amoureuse, parce que vous avez peut-être été trompé, mais c'est aussi, il faut vous reconstruire intérieurement, parce que votre corps a été impacté. Donc bien sûr le mode Calimero s'est mis en place, mais vous avez tout ce qu'il faut. Cette pause est nécessaire pour que vous vous reconstruisez. C'est-à-dire que Bill le lézard, il reconstruit avec son échelle, elle est cassée, mais il a réussi avec des morceaux de ficelle et tout, de la reconstruire et de plus écouter les ragots, les choses qu'on dit autour de soi. Et c'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est vous avez tous les outils et de vous arrêter, de vous mettre en formation, c'est-à-dire une introspection, pour cette leçon que vous venez de vivre et de vous construire parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, vous avez la pomme. Donc là, il faut vraiment lâcher prise sur cette idée que, ok, bah, j'ai vécu ça, si j'ai vécu ça, c'est parce que là, il faut que je m'arrête et je me reconstruise. Ok les Gémeaux? Donc quel est l'animal qui vous accompagne? Le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Vous voyez? Ce qui va avec Bill de lézard. Donc il faut se poser pour trouver sa place et dire, ok, je vais imposer le respect, je vais mettre mes limites. Et maintenant, je ne me ferai plus avoir. D'accord? Mais là, vous avez besoin de vous reposer. C'est nécessaire, les Gémeaux. Voilà pour votre portail en 4x4. Je dis 4x4, ça fait bizarre. J'ai l'impression de vendre une voiture, quoi. Les cancers. Alors, les cancers. Ok. Ok. Alors, les cancers, on vous demande d'avoir de la bienveillance. De la bienveillance envers vous-même.
mais aussi envers vos collègues. Parce que là, on parle de professionnel. Dans votre cercle professionnel, vous devez apprendre à mettre un petit peu plus de souplesse. Vous êtes peut-être un petit peu trop strict. Donc, apercevoir un lapin blanc, c'est que vous devez prendre un nouveau chemin. On vous montre une nouvelle voie. Et il faut voir où est-ce que vous mène ce lapin. Comme dans Alice, où est-ce que ce lapin va vous mener. Donc, on vous demande de marcher avec le cœur, dont la bienveillance. Et pas automatiquement d'être toujours dans la colère, dans le mal-être. Voilà, vous êtes dans la malveillance. Donc là, il faut revoir ça. Donc il y a une hypnose à faire peut-être sur un problème d'enfance ou il y a un traumatisme que vous avez subi et vous le faites subir dans votre milieu professionnel. Donc là, la prochaine pleine lune, je dirais que c'est plutôt la pleine lune qui est venue, où vous avez été justement, c'est récent, hein, c'est pas quelque chose que vous faites automatiquement, hein, c'est là. Donc vous avez marché avec la malveillance et là on vous demande de faire l'inverse. Donc voilà, de recommencer. C'est un nouveau départ, vous recommencez. Vous devez couper cette façon de faire. Voilà, vous devez vraiment couper cette façon de faire, cette malveillance, pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus souple et de suivre les messages qu'on vous envoie. C'est-à-dire que le lapin blanc, quand Alice aperçoit le lapin, il est speed, machin, etc. Et puis elle le suit, elle est intriguée. Dites-vous que s'il y a quelque chose qui vous intrigue, allez-y, il y a peut-être une réponse derrière. Ouais, il y a le jugement. Non, c'est pas ça, hein, le jugement, je parlais de ça. C'est-à-dire que là, ce que vous vivez, c'est que vous avez besoin de couper de votre malveillance pour un nouveau départ, parce que vous êtes jugé justement par ce comportement que vous avez eu. Donc là, il faut remettre de la bienveillance au point de vue professionnel, remettre de la souplesse et suivre un petit peu les éléments qui vont arriver. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, c'est une renaissance. C'est une renaissance et il faut purifier. Donc, renaissance et purification. Donc là, vous avez besoin d'enlever cette malveillance que vous avez mis en place depuis la pleine lune. Une petite libération est nécessaire. Donc, et vous avez le scorpion. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc voilà, ça va avec le lapin blanc. Donc on va vous mettre des défis. On va vous mettre des leçons. On va vous mettre des éléments, des épreuves pour que vous puissiez comprendre que ce que vous avez fait n'était pas bien. Donc il faut être beaucoup plus souple et être dans l'acceptation de vivre cette épreuve qui arrive parce que c'est un petit peu de votre faute. Donc là, il faut vraiment, les cancers, revoir un petit peu votre cœur et mettre de côté cette blessure du passé et d'aller la chercher. Cherchez pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que vous réagissiez comme ça. Ok les cancers. Donc vous avez le scorpion avec vous pour ce portail. Yeah. Les lions. Les amis les lions. Protégés pendant 6 mois. Ok, entreprendre. Ok. Alors les lions, voilà, c'est lancé pour 6 mois de protection. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas protégé avant, que vous n'allez pas être protégé après, mais là c'est encore plus que d'habitude. Là vraiment vos guides vous disent, on te protège, parce que là il faut que tu entreprennes. Il faut vraiment que tu ailles tu y vas. Tu entreprends, fais preuve d'audace, ne te limite pas. Ne te limite pas à ce que tu sais faire ou à cette procrastination et tout, mais il faut y aller. Parce que là, tu es encore sur une emprise. C'est une emprise de toi-même. C'est pas automatiquement quelqu'un d'autre. C'est que tu es bloqué, tu es fixé sur quelque chose et on te demande d'entreprendre sur autre chose. C'est-à-dire, on tourne la tête et on va voir un peu ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une invitation inattendue qui arrive. C'est-à-dire que il y a... Excusez-moi. Il y a une invitation inattendue qui arrive. C'est que vous allez recevoir un courrier qui va changer la donne. Changer la donne. Ok, vous devez aller voir votre passé par rapport à un talisman. Oh, il y a quelqu'un qui va se sentir très concerné par ce tirage. Chaque fois que je tombe sur les lions, je pense être désolée. Voilà, il y a une histoire de talisman. Donc, vous êtes protégé et vous devez aller faire une introspection. Une introspection dans votre passé qui va vous permettre d'enlever cette emprise. Donc, ouais, et être à l'écoute de l'autre, mais être à l'écoute de l'autre à l'intérieur de vous aussi. C'est être à l'écoute de vos guides, à l'écoute de votre enfant intérieur. Ne plus être sous cette emprise
L'emprise, c'est l'intérêt. Voilà, vous êtes sous l'emprise de la finance. Vous êtes sous l'emprise de la peur de manquer. Donc, il faut vraiment être à l'écoute de vos guides parce que vous êtes protégé et faire preuve d'audace et entreprendre. Y aller. Ne pas rester bloqué sur cette idée. Ouais, mais si je fais ça, comment je fais pour avoir financièrement quelque chose? C'est un petit peu notre problème sur cette planète. Ouais. Vous avez la reine de cœur qui domine un petit peu. La reine de cœur, c'est je veux tout de suite maintenant dans la seconde. Voilà, elle a cette posture de domination qui va avec emprise. Et là, justement, c'est ça qu'il faudra casser, les lions. De toute façon, vous êtes protégés. Donc, ouais, je sais pas vous, j'ai envie de sortir un Playmobil. J'ai mon chat qui me regarde en disant qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tiens, ça va lui parler. Eh oui, un extraterrestre. Je rigole, excusez-moi, je rigole d'avance parce que ça parle trop à une personne, à une de mes cocolos et c'est trop impressionnant quoi. Donc voilà, elle est Starseed, elle est de Sirius, enfin, voilà. Et, donc voilà, c'est une Syrienne de la joie et là c'est vraiment, voilà, on te dit de te connecter à ton âme. On te dit de te connecter à ton âme et c'est dans ton passé que tu auras le talisman qui va permettre. En plus, elle porte un talisman, elle porte un collier sur le Playmobil. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ce que je fais avec les Playmobil, parce que je fais de la constellation et je fais de la thérapie Playmobil, mais à ma version médium. Dès que je sors un Playmobil, j'ai des choses qui viennent. C'est comme ça. C'est mon enfant intérieur qui bosse. Qu'est-ce que vous voulez? Donc là, vraiment, vas-y. Vas-y. Le lion, vas-y. Entreprends, fais preuve d'audace. Donc, reconnecte-toi vraiment à ton âme de Sirius, quoi. Vas-y. Mets de la joie. Mets de la joie. Mets de la joie. Il y a un truc qui arrive. Voilà. Donc là, les lions, que ce soit pour la personne dont je parle, mais pour vous en général, ça peut parler à pas mal de personnes. L'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc là, c'est le moment de tisser sa toile, mais dans le bon sens. Eh ben les lions, c'est pas mal. Franchement, pas mal. On va voir ce que ça donne, mais pas mal du tout. Donc, voilà. Donc, c'est top de chez top. Alors, les vierges. Ok. Il y a un petit travail. Ok. Ouf. Yeah. C'est ça. Ah, mes petites vierges. Je vais y arriver, hein. Entre vierges, verseau, capricorne, vous n'êtes pas les plus faciles. Les vierges, on vous demande de travailler avec des cristaux. L'hiver est fini. Donc, ça veut dire que depuis l'hiver, vous avez des choses à mettre en place. Pourquoi les cristaux? Les cristaux, c'est un ancrage, c'est une énergie. C'est une énergie qui doit faire passer, quand on porte des pierres, ça nous... Il y a un lien qui se fait. Certaines personnes y croient, d'autres n'y croient pas. Hein, ça dépend des personnes. Voilà. Mais comme ça vient de la Terre ou des étoiles, ça dépend, parce qu'il y a certaines choses qui viennent des météorites, certaines pierres. Donc voilà, il y a un travail à faire par rapport à ça. C'est une connexion à faire avec un cristal, un cristaux en particulier, qui représente l'hiver. Ça ne veut pas dire que c'est en hiver que vous devez le porter, mais cherchez la pierre qui correspond à l'hiver. Parce que vous devez endormir quelque chose. Parce que là, vous êtes dans une hésitation, une inconstance, vous n'êtes pas prêt. Il y a un truc qui bloque, vous êtes en moment de crise, donc vous devez endormir cette crise. Et cette crise fait que vous êtes comme le chat du chichir, vous partez dans tous les sens. Voilà, c'est une spirale, vous êtes aspiré, vous ne savez pas trop, je veux pas, je sais pas, j'en sais rien, je sais plus où je vais. Voilà, agitation intérieure, ça va avec le chat du Cheshire. Donc là-dedans, il y a une introspection à faire, les vierges, mais wow, violent quoi. Là, sur ce portail, soit vous allez donner des nouvelles, soit vous allez recevoir des nouvelles. Donc, pour des projets, il y a un projet qui... Ok, d'accord. Alors voilà, donc agitation intérieure, ça va avec le chat du Cheshire, donc ce chat rose que vous avez dans Disney et que moi je l'ai en bleu. Donc... vraiment une introspection, parce que vous savez que là, vous hésitez à donner des nouvelles. Voilà, en réalité, vous hésitez à donner des nouvelles à quelqu'un. Ça vous perturbe et ça vous travaille. Donc, vous devez porter absolument quelque chose pour endormir cette hésitation. Parce que vous avez une idée de projet. La crise bloque vos projets. Vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de faire éclore cet œuf qui est dans ce nid. Et vous voyez cet effet de lumière qui sort.
Mais ça bloque. Donc là, la Reine Blanche, vous êtes aidé. Vous êtes aidé en plus. Vous êtes aidé. Écoutez, vous avez un être de lumière qui est là et qui n'arrête pas de vous envoyer des messages. Elle essaye de bloquer ce côté agitation intérieure. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a vraiment ce côté. Elle veut geler. La Reine Blanche, voilà, c'est la glace. Elle veut geler, ce qui va avec les cristaux. Donc, ouais, arrêtez de ruminer. Vous voyez, encore, ça réfléchit trop. Voilà. Réfléchis trop pour votre nouveau départ. Donc là, il faut absolument vous débloquer de ça, là, les vierges. Je regarde si ça filme toujours. Je trouve que vous avez un peu de mal à voir les cartes. Excusez-moi, je bouge un tout petit peu la caméra. Voilà. Donc, il y a un truc qui bloque. Ouais. Ok. Ok. Alors, vous êtes en crise, vous avez besoin de créer quelque chose. Vous avez besoin de donner des nouvelles à quelqu'un. C'est un rapport avec la sensualité. C'est un désir. C'est un désir, sauf qu'il y a la Trinité, c'est-à-dire que vous êtes trois. Il y a une tierce. Il y a une tierce qui perturbe. Soit vous êtes avec quelqu'un, soit c'est l'autre personne qui est avec quelqu'un. Il y a un truc qui perturbe. Il y a un truc qui perturbe. Donc les vierges, oui, pour vous, je vais tirer un petit peu plus parce que vous êtes tellement bloqués. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Donc voilà, on vous demande d'observer et d'aller. On observe et on attaque. Voilà, on ne prend pas le temps de réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, il faut y aller. Donc, il faut réagir rapidement et efficacement. Voilà, il y a le truc qui arrive, on y va. Si on commence à tergiverser, à faire ça et à faire ça et à faire ça, ça avance pas. Et c'est le problème des vierges. Donc, quel est ce du vierge? Oh. D'accord. Bon, bah, c'est bien ce que je disais, il y a tierce. Vous hésitez entre deux personnes. Bon, j'ai deux femmes. Donc, si vous êtes un homme, vous hésitez entre deux femmes. Mais si vous êtes une femme, dites-vous que vous avez deux rivales. Ou sinon, c'est vous la rivale. Soit c'est... Alors, non, vous n'avez pas de rival. Non, non, non. C'est vous et une autre personne. Il y a un combat. Donc, il y a une personne plus âgée que l'autre dans les femmes. Donc, vous hésitez. Ouais. Il y en a une qui... Il y a une qui est une combattante, qui se protège, qui a un lasso, qui a des bagages, mais qui est hyper coquette, même si elle a ce côté très masculin à la western. Voilà, parce que bon, elle a les cils et tout. Elle a beaucoup de yang, mais elle a un côté féminin, mais pas dominatrice, mais vraiment, j'assume. Elle met du rose et tout, j'assume et je me protège. Voilà, et maintenant, je me laisse plus avoir, j'ai le lasso au cas où, quoi. Mais c'est aussi le lasso pour vous attraper. Donc, ouais. Ou pour vous retenir. À voir. Pour l'instant, le lasso n'est pas lancé. La deuxième personne, elle sait que celle-ci existe. Donc, elle porte... comment dire? Elle a 3 actions. Elle est en train de faire 3 actions pour bloquer les choses. Mais pas tant que ça parce qu'elle ne va pas y arriver. Elle va pas y arriver. Donc là, les vierges, les personnes... donc là, c'est côté masculin. Les gars, faudra prendre une décision entre les deux à un moment donné. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez la sportive, mais vous avez celle aussi qui a des capacités, qui est féminine, mais qui a beaucoup de... mais elle a un bagage. Et vous hésitez entre les deux. Ah oui, là, ça me perturbe, là, les vierges. Pourquoi j'ai un lion? J'ai un lionceau. Ok, pour vous, vous êtes un lionceau. Alors, la belette, le lionceau... ouais. Ok. Allez-y. Ce n'est pas un lion, c'est une lionne. Donc, la lionne, elle fait quoi? Vous voyez, la patte droite, elle y va, elle avance. Elle y va. Elle cherche pas, elle y va. C'est elle qui chasse, c'est elle qui s'occupe de tout. N'oubliez pas, le lion, il ne faut pas grand-chose. Donc, les vierges, là, il faut y aller. Il faut arrêter d'hésiter. Ok? Bon, bah, je vous souhaite bon courage. Désolée, j'ai un petit peu plus pour les vierges parce qu'ils sont tellement bloqués que chaque fois, j'aimerais bien que ça se débloque.
Alors, les balances. Les petites balances. Ouf, qu'est-ce qu'il fait chaud. Oui, je suis à La Réunion, il fait chaud. Ok, alors. Les balances. C'est le moment d'ouvrir votre troisième œil, prendre votre part de responsabilité, réparer. Vous avez besoin de tendresse. Voilà, donc et on vous dit, chapelier fou, de vous accepter totalement, c'est-à-dire mettez du cœur dans votre tête. Il observe énormément, le chapelier. Il boit son thé, son café, ou je ne sais quoi, de base c'est son thé. Voilà, et sur son chapeau, il a un petit papillon, il est accompagné, et il a un escargot qui fait on y va cool, hein, c'est pas pressé, mais on va y arriver. On va y arriver à nous donner de l'amour, à nous apporter de l'amour et à diffuser de l'amour, parce que ce chapeau diffuse de l'amour. Donc, le chakra du troisième œil, c'est j'ouvre mes yeux, voilà, j'ouvre mon troisième œil, je commence à accepter de voir les choses et à réparer pour pouvoir m'apporter de la tendresse. Pourquoi on vous dit ça? Voilà, vous êtes en pleine transformation énergétique. On vous demande de faire une petite retraite spirituelle, c'est-à-dire vous pouvez rester chez vous, c'est pas obligé d'aller à Babel Web ou je sais pas où, pour pouvoir faire votre transformation énergétique et cette petite retraite. Vous avez besoin de vous recentrer. Pour vous apporter de l'amour, vous avez besoin de vous recentrer. Parce que vous êtes encore dans une soumission, une servitude. Je ne sais pas si c'est par rapport à quelqu'un ou une soumission d'un passé qui était très lourd. Moi, j'entends passé dans ma tête. Dans un passé très très lourd qui fait que vous devez vous apporter de la bonté, de la tendresse. Donc là, il y a vraiment ce côté, voilà, il faut que je m'aime. Et la petite souris, c'est ok, il faut que j'atteigne la luciole. Et il y a des marguerites. Donc les marguerites, c'est plutôt positif. Même s'il y a un brouillard autour, même si je suis dans la flotte et que je galère, je vais monter là, je vais aller atteindre la luciole, je vais monter sur le bonsaï pour trouver ma sérénité, ce qui va avec transformation énergétique, chakra du troisième œil, ouverture. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir, de voir un peu où vous en êtes. Donc, quel est votre animal? À vous les balances. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Vous voyez, ça va avec tendresse et bonté. Donc vous avez cette douceur, vous pouvez vous apporter cet amour, ce bien-être. En fin de compte, là, les balances sur ce portail, on vous demande de vous réparer vous. Pas de réparer le voisin, mais de vous réparer vous. Excusez-moi pour le bruit, pour ceux qui ne supportent pas. Voilà. Donc vous avez la petite poupette, moi je l'appelle, nous à La Réunion on appelle ça poupette Catherine. Donc elle se maquille, elle se fait belle, elle lève les bras, elle dit ouais, j'assume en totalité qui je suis. J'assume vraiment de me montrer. Donc voilà, je m'apporte de l'amour, de la tendresse et je brille. Ok, les balances, c'est ça qu'on vous demande. D'accepter de vous voir. Troisième œil, c'est pas automatiquement voir ce qu'il y a autour, mais c'est aussi de voir vous, à l'intérieur de vous, ce que vous avez. Donc voilà pour vous les balances, pour ce petit portail en 4x4. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions. Ok. Je crois que je vais vous rajouter à ma liste aussi, ça continue. Ok. Ok. Donc, dans votre lignée karmique, les scorpions, on vous dit que vous avez le soleil. Vous avez quelque chose qui brille. Vous avez... Non... Alors, beaucoup de gens ne croient pas au karma, mais le karma n'est pas automatiquement négatif. Vous avez ce truc qui brille. Vous savez étinceler, vous savez avoir du charisme. Sauf que vous bloquez sur ça. Pourquoi on vous dit relation secrète? C'est que vous savez à l'intérieur de vous, c'est un secret. C'est un secret que vous avez. Ça peut être un secret familial sur ce côté karmique, sur ce côté je sais briller, j'ai du charisme. Mais je ne veux pas le montrer. On vous demande d'avoir confiance, de travailler sur votre confiance. En plus, vous avez le lapin bien habillé qui fait ah yeah, flamenco. J'y vais, je brille, je montre. Voilà. Donc, assumez-vous, les scorpions. Assumez-vous totalement. Montrez de quoi vous êtes. Voilà. En fin de compte, vous avez été trahi. Vous avez été trahi et vous avez peur de vous montrer. Vous avez peur de briller. Donc, on vous demande de faire un soin collectif, c'est-à-dire d'accepter de sortir, de rencontrer des gens et peut-être de voir des gens qui vous ressemblent. Donc là, il y a ce côté, j'ai peur de briller parce que j'ai été trahi. Mais aimez-vous. Aimez-vous, voyez, ça va avec le lapin bien habillé, avec la confiance. Soyez fidèles à vous-même. On est tous trahis à un moment donné. Même vous, vous avez peut-être trahi quelqu'un d'une façon ou d'une autre. Donc, il ne faut pas se bloquer à cause de ça. Voyez, arrêtez d'être le hérisson qui se fait jeter et utiliser. Le scorpion.
Donc là, aimez-vous, montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez ce soleil, vous avez vraiment, on vous demande d'avoir confiance en vous. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Assumez. Là, on vous demande de vous assumer, d'anticiper, mais de vous assumer et d'avoir confiance en vous. Vous avez vraiment, les scorpions, de quoi vraiment briller. En plus, vous êtes la carte 8. Et 8, c'est l'équilibre. J'ai encore du 8 là. Donc, après, j'ai encore du 4 qui correspond. Donc, équilibre, équilibre. Donc, c'est aimez-vous. Voilà, amour. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis. Ça vous apportera de la lumière, le soleil. Et voilà, vous voyez. Hop. Donc, c'est ça les scorpions. Donc là, arrêtez de vous cacher. Cette relation secrète, c'est vous vous cacher. Arrêtez de vous trahir. Assumez totalement qui vous êtes. Ok? Voilà pour vous les scorpions, pour ce petit portail en 4x4. Les sagittaires. Alors. Oh non, excusez-moi, j'aime pas faire du yoga. Je suis sagittaire et quand je vois yoga, je peux pas faire du pilate ou du tai chi plutôt. Non. Enfin bon. Alors, les sagittaires, bon, dispersion d'énergie. Ces derniers temps, vous êtes partis un peu dans tous les sens, donc vous avez du mal à vous recentrer. Donc, on vous demande de faire du yoga. Oh, enfin, c'est une façon de parler, comme je viens de vous dire. Faites quelque chose qui vous permette de vous recentrer. Vous avez besoin de prendre du recul. Prendre du recul sur la situation, sur la vie. Parce que comme il y a eu dispersion d'énergie, vous vous êtes oublié. Vous vous êtes occupé un petit peu trop des autres et pas assez de vous. Et à l'intérieur de vous, ce qui fait cette dispersion d'énergie, c'est j'ai mes rêves et j'ai ma colère. Donc, je dois gérer le combat entre les deux. Ça se bataille, voilà, hein, imagez Street Fighter, mais en version licorne et lion. Voilà, je ne sais pas si pour ceux qui connaissent Street Fighter, c'était un jeu, ça doit exister encore. Voilà, deux combats qu'on avait dans les années 80-90, c'était assez marrant. Voilà, donc le truc c'est ça. Donc là, on vous demande de travailler sur ça. Bon, excusez-moi, hein, ça me dirait que ça tire pour moi. Hein. Non, ça tire aussi pour vous, je vous inquiétez pas. C'est un tirage général, ça va parler à certains, mais pas à d'autres. Donc la médiumité. Donc la médiumité est en train de sortir, ça fait spec. Ouais. Donc c'est cet été, tout va vraiment s'ouvrir complètement. Là, vous allez atteindre les étoiles, les astres. Ok, donc pour ceux qui ne sont pas médiums et qui n'ont pas de capacité, qui pensent ne pas avoir de capacité, parce que je rappelle que tout le monde est un canal et tout le monde a de l'intuition et tout le monde est capable de se connecter et de réceptionner. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de réceptionner. Ok? Donc, ça va rendre jaloux. Et ce qui est fait aussi qu'en ce moment, il y a aussi de la jalousie. Ça ne fait pas que rendre, mais ça l'est déjà. Donc, c'est pour ça que vous êtes en train de prendre du recul parce que autour de vous, il y a des énergies de jalousie. Il y a des gens qui... Je n'aime pas parler de magie noire parce que je ne crois pas en la magie noire, mais je dirais plutôt par les intentions et les pensées font que cela vous bloque vous. Donc, il faut utiliser son arc et se dire « je vais me battre ». Donc là, on va arrêter de s'oublier. On se fait des promesses. Ouais, ok. Vous avez fait une promesse, il faudra la tenir. Oui, excusez-moi, je me sens très concernée. J'ai fait une promesse dernièrement, donc il faudra que je la tienne. Ok. Donc c'est la fin de l'oubli, on a un nouveau départ, on a des promesses. Mais on a aussi des promesses dans le sens où prendre ce recul va enfin réaliser ce que vous souhaitez, cette belle bague. C'est pas automatiquement qu'on va vous demander en mariage, hein, mais ça va réaliser ce que vous vous êtes promis de mettre en place. Vous rentrez enfin dans le terrier du lapin et vous y allez à l'aventure. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans ce terrier, mais vous y allez. Les Sagittaires, c'est on y va et on verra, ok? Donc c'est un peu wow. De toute façon, les Sagittaires, on est des aventuriers, hein. Pas automatiquement on prend nos baskets et on va je sais pas où, hein, mais on peut être des aventuriers de l'âme. Alors la loutre, jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime et un doux précieux cadeau de la vie. Donc on vous demande de profiter aussi des moments avec les êtres chers, avec des personnes, de reprendre le goût à la vie, parce que peut-être que ces derniers temps, vous vous êtes tellement oublié que vous n'êtes plus sorti, vous n'avez plus rencontré personne, vous avez eu besoin de vous isoler.
pour pouvoir vraiment vous retrouver, puisque vous étiez en dispersion d'énergie qui est encore là. Hein. C'est pas encore totalement au point, d'accord? Donc, ouais, le regard va revenir, vous voyez, ça correspond. Donc là, les Sagittaires... Bon, alors, les Sagittaires et les Lions. Je sais pas, je me sens concernée, hein, Sagittaire, ascendant Lion. Voilà, ouais, alors, si vous avez écouté celui des Lions, vous savez pourquoi je sors l'extraterrestre. Je ne vais pas vous parler de moi, mais je vais vous parler de vous. Donc là, vous avez donc une âme, votre âme. C'est pas tous les Sagittaires. Hein. N'oubliez pas, c'est un tirage général, ça va parler à certains. Certains d'entre vous sont des êtres des étoiles. Ils sont considérés comme des extraterrestres. Il faut savoir que quand je sors le Playmobil extraterrestre, ça veut aussi dire que vous êtes soit HPI, TSA, TDAH, enfin tous les neuroatypiques. Ça veut dire que vous ne venez pas de cette planète, voilà, vous venez d'ailleurs. Donc vous venez d'ailleurs, donc on vous demande de travailler cette connexion avec les étoiles, ce qui va avec la médiumnité. Vous voyez, tout ça, c'est des étoiles. Donc là, on se connecte à toutes les autres dimensions. Alors pour ceux qui ne sont pas perchés et qui ne croient pas aux êtres des étoiles et aux êtres de la Terre, dites-vous plutôt qu'il faut accepter votre différence. Il faut accepter votre différence et ouvrir la porte sur un nouveau monde. Sur vraiment d'aller dans ce terrier du lapin et de vous dire, je ne sais pas où je vais, mais je vais y aller. J'arrête de douter, je prends du recul, je me pose, parce que je sais que ce que je suis en train de mettre en place, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est pas grave. C'est pas grave que ça ne plaise pas à tout le monde, les Sagittaires. Le but là, c'est vraiment que vous sortiez de l'oubli, de vous avoir oublié depuis trop longtemps. Donc, voilà, c'était une épreuve que vous avez vécue. Et maintenant, c'est le moment de trouver l'équilibre. Donc là, c'est bon, on stoppe, on arrête et on avance, les Sagittaires. Donc, super. Bon, bah, si vous me voyez de plus en plus canalisé, vous étonnez pas, hein? Ok, les Capricornes. Les Capricornes. Oh, mes petits Capricornes. Oh, mes Capricornes. Alors, vous avez des liens toxiques à couper. Vous avez des gens autour de vous que vous devez absolument éliminer de votre vie. C'est une façon de parler, hein. Je ne vous demande pas d'être un agent, enfin voilà, de faire des choses qu'il ne faut pas. Lien toxique, c'est-à-dire on coupe. On coupe les liens avec certaines personnes qui ne nous correspondent plus. On vous demande de lire des lectures, écritures, c'est de retravailler sur votre savoir. Ça va vous permettre aussi d'analyser les gens qui vous correspondent. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça peut vous arriver de tomber dans un magazine, mon Dieu, je parle d'un truc qui n'existe plus. Oh là là, je suis vieille. Un livre. Vous prenez un livre, voilà, et vous tombez sur une page où vous avez un nom d'une personne, où vous avez une phrase qui va vous faire penser à quelqu'un, et vous allez vous dire, ok, cette personne-là, il faut que je l'élimine de ma vie. Il faut qu'elle sorte de ma vie, il faut que je coupe les liens. On vous parle d'un amour impossible. Donc c'est un rapport aussi, ça peut être un rapport sentimental où vous devez couper le lien avec une personne qui ne vous correspond pas. Vous avez besoin de retrouver votre légèreté. Vous avez besoin de vous reconstruire. Pour vous reconstruire, vous êtes aidé. Donc là, votre coronal est chargé d'une cage fermée qui est lourde. Mais en même temps, tout autour de vous, vous savez quoi? Vous êtes accompagné par vos ancêtres, par vos guides, parce que tous ces petits papillons-là, ça vient des autres dimensions. Donc, vous êtes entouré. On vous demande de mettre de la légèreté, d'arrêter d'être blasé. Je ne sais pas si vous voyez bien la tête. Alors, attendez, je remets ma vidéo sur ma montre pour que je vois si vous voyez quelque chose. Voilà, vous voyez la tête qu'il a là, le chapelier? Il est blasé. Voilà, donc, et la personne à côté, elle regarde un petit peu en chien. Donc, vous avez quelqu'un autour de vous qui doit vous faire des remarques, ça peut être votre compagnon, votre compagne, voilà, ou des amis, qui sont continuellement en train de vous faire des réflexions et que vous en avez ras la casquette. Ras la casquette. Ça vous parle? Voilà, donc là, retravaillez votre joie, remettez de la joie. Quand on parle de soins, bon,
là, c'est plutôt des soins envers vous-même, mais ouvrez votre plexus solaire. Mettez-vous de l'amour. Voilà, vous dites ok. Ah, ok. C'est redevenir vous. La femme que vous soyez. Si vous êtes une femme, c'est que vous devez vous retrouver. Si vous êtes un homme, c'est remettre votre partie yin, assumer aussi votre part féminine, n'est-ce pas, messieurs? Voilà, de vous aimer, de vous aimer. L'amour est impossible avec quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi parce que vous devez vous apporter de la joie et de vous dire, bah, maintenant je vais me retrouver moi. Je vais arrêter de faire plaisir à l'autre et aux autres. Je vais retrouver ma puissance, je vais retrouver mon arbre de vie, je vais retrouver qui je suis. Donc, le mort c'est le charpentier, bah, je vais arrêter d'être la moule. C'est-à-dire que je vais arrêter de croire tout ce qu'on me raconte. Ok les Capricornes? Je vais arrêter de croire tout ce qu'on me raconte, comme quoi je suis ceci, je suis cela, patati et patata. On coupe les liens. On avance. On passe à autre chose. Quel est l'animal qui vous accompagne, vous? Le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Donc vous avez cette capacité de trouver votre équilibre. Donc c'est à vous de le bâtir en éliminant ce qui ne vous convient pas. Ok? Arrêtez de croire à tout. Voilà. Alors je fais du bruit, désolé. Ouais. Ça veut dire quoi le petit là? Vous avez un petit garçon donc en tenue en sorte de maillot de bain avec une tortue et qui tient des frites. Les frites c'est quoi? Donc je dirais plutôt c'est un poids. Ouais. Donc c'est pas vraiment le. Apportez-vous de la. Non, c'est des frites ou des pretzels? On dirait des pretzels. Excusez-moi. Donc le truc c'est ça. C'est le passé c'est le passé et je vais m'apporter des choses qui me réconfortent. Je vais m'apporter des choses qui me réconfortent et je vais aller à ma cadence, à mon rythme. Tranquillement, comme la tortue, je vais y aller cool. Je vais me mettre en tenue décontractée où je vais partir en vacances, mais je vais travailler avec mon enfant intérieur et je vais aller me faire vibrer vraiment dans le bon sens. Je vais arrêter, donc la légèreté, je vais arrêter d'écouter les autres et je vais me faire plaisir. S'il a envie de manger tout ça, bon, il aura peut-être un peu mal au ventre, mais c'est pas grave. Ça vous fait du bien, faites-le. Apportez-vous de la joie. Ok les Capricornes? Voilà pour votre portail en 4x4. Donc ouais, j'avais envie d'avoir des Playmobil aujourd'hui. C'est ma journée Playmobil. Verseau, alors Verseau. Bon. Et Verseau, il faudra changer de thérapeute si vous êtes suivi par quelqu'un qui ne vous correspond pas. Hein. Bon, vous avez besoin de travailler sur l'estime de vous-même. Donc, il y a un petit problème avec je m'aime. On vous dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que vous n'allez pas vous y attendre. Il va y avoir une attirance avec quelqu'un. Pourquoi il y a un rapport avec votre estime de vous? Vous ne vous sentez pas capable d'aller vers cette personne, vous êtes bloqué, vous demandez est-ce que je vais être bien accueillie? Vous avez beaucoup pleuré, vous êtes un peu comme ce poisson fermé dans ce bocal et vous ne savez pas comment vous en sortir parce qu'il n'y a pas que le bocal, vous êtes carrément encerclé. Et vous êtes observé. Donc voilà, il y a ce côté, j'ai trop pleuré, j'ai souffert et vraiment là, il faut que j'arrive à me retrouver. Je suis attirée par quelqu'un et je ne sais pas comment faire, mais l'univers est en train de me préparer quelque chose. Il y a une intuition. On vous demande de travailler avec votre intuition et de vous écouter. Ok, vous êtes manipulé, vous êtes dans l'illusion. Oh, le Verseau, vous adorez cette carte, je vais finir par vous la sceller et je vais écrire Verseau dessus, quoi. Alors, on vous demande de travailler votre intuition. Pour retrouver l'estime de soi, c'est aussi écouter votre intuition, écouter les choses qui viennent dans votre tête dans le côté positif. Hein. Je ne vous ai pas demandé d'écouter votre sort, mais d'écouter votre intuition. Vous êtes soit quelqu'un qui manipule, soit vous êtes manipulé. Ou sinon, c'est plutôt, je dirais, l'univers est en train de vous manipuler pour vous mettre quelque chose face à vous pour pouvoir réveiller. Vous étiez dans l'illusion de l'amour et vous vous êtes trompé et qu'alors vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Vous êtes beaucoup en souffrance et vous acceptez de porter la carapace de quelqu'un d'autre qui ne vous correspond pas. Donc vous êtes un peu en mode je porte une coquille qui n'est pas à moi. Je dirais pas que c'est Calimero, mais je porte le poids du monde. Je porte le poids du monde et je ne sais pas comment m'en défaire. Donc là, ouais, il y a du retard parce que vous n'arrivez pas à assumer.
Vous n'arrivez pas à assumer, vous n'arrivez pas à avancer. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc tout ce qui est hasard qui va arriver, acceptez-le. Acceptez-le, parce que là, il y a une histoire d'amour, de 2, de 6. Donc il y a une histoire de rencontre, de quelque chose qui fait que laissez-vous porter. Laissez-vous porter vers ce que ça va vous mener, les Verseaux. Donc ça va vous permettre, la nouvelle thérapie, ça va être ça, ça va vous élever. Et vous allez vous pardonner, mais vous allez aussi peut-être pardonner à cette personne. Enfin, vous allez dire pardon, je suis désolée. Vous allez vous donner, enfin, vous allez vous excuser de ce que vous avez peut-être fait. Je dirais un truc comme ça plutôt. C'est plutôt ça. Donc ça va vous élever. Vous avez besoin de ça. Je pense que vous avez un peu gros sur la patate de quelque chose que vous portez et que vous vous en voulez. Et on vous demande de vous excuser. On va réfléchir un peu plus pour les Verseaux aussi. Quoi ça? D'accord. Ok. Pourquoi j'ai une conserve avec? Ah oui, vous gardez carrément fermé, vous. Hein. Alors, tout est fermé là-dedans. Voilà, en réserve. C'est la petite réserve. Ça va avec la carapace. Et vous pensez à quelqu'un. Ok. Vous pensez à quelqu'un qui aime la musique, qui aime beaucoup la musique ou qui est beaucoup dans le milieu rock. Je sais pas pourquoi je vois un truc rock. Ouais, qui est beaucoup dans le côté rock and roll et qui s'assume, qui s'assume mais qui en même temps a de la tristesse. Les yeux sont un peu plats, il y a de la tristesse, mais ouais, c'est quelqu'un qui a la capacité de s'habiller en couleur mais en noir aussi et qui a ce côté très rock and roll. Ouais, cette personne, ouais, c'est ça l'attirance que vous avez, mais sauf que vous gardez secrètement bébé. Brigitte Bardot. Cette personne vous fait peut-être penser à Brigitte Bardot. Il y a peut-être ce côté très enfantin aussi qui fait que... je sais pas, je vous dis ce qui vient là. Hein. Ouais, ce côté très femme-enfant. Ouais. Et vous gardez précieusement dans cette conserve. Vous avez des choses à lui dire, il y a beaucoup d'écriture. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire que vous gardez et que vous n'arrivez pas encore à évacuer, ce qui va vraiment avec la carapace. Oh bah les Verseaux, bon courage pour ce portail. Hein. Vous n'êtes pas les plus faciles non plus. Hein. Donc au boulot. Hein. Ça promet. Ça promet. Mais comme le papillon, il faut y aller. Je range ma petite conserve à pas Brigitte Bardot. Je savais qu'elle est dans une conserve. Bon, en même temps, vous allez me dire, elle est morte maintenant. Elle est aussi dans une boîte. Oui, je suis un peu morbide là aujourd'hui. C'est pas bon là. Alors, les poissons. Excuse-moi, Brigitte Bardot. C'était une blague un peu mal vue. Je suis désolée. Alors, les poissons. Alors, vous vous sentez rejeté. En ce moment, il y a un rejet. Vous rejetez ou vous êtes rejeté. D'un cercle social, de loisirs, de plaisir. On vous demande de retrouver votre équilibre et d'assumer votre quadrilléomar, c'est-à-dire d'assumer votre délire. Vous êtes rejeté par votre différence, mais c'est pas parce que vous êtes différent que vous n'avez pas le droit de vous amuser. Que vous n'avez pas le droit d'être vous. Donc, vous avez besoin de guérir, voilà, émotionnellement. Écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves, vous avez les réponses. Mais vous avez le droit aussi de rêver. Guérir émotionnellement, quand on est en rejet, mais c'est de réaliser quand même ses rêves. Il y a beaucoup de gens qui ont été rejetés et qui ont réussi dans la vie. Donc, vous êtes dans une relation sauveur-sauvé envers vous-même. Donc, arrêtez d'essayer de vous sauver. C'est pas sauver, c'est juste je me libère. Je me libère. C'est pas les autres qui vont me sauver. Parce que vous vous sentez rejeté, parce que vous attendez qu'on vous sauve. Et que vous-même, vous voyez, c'est toujours un peu le problème du sauveur-sauvé, c'est une boucle infernale. Vous êtes dans cette fragilité, vous êtes dans une... vous vous sentez faible les poissons. Donc, vous voyez pas toutes vos capacités, qu'alors vous les portez toutes autour de la ceinture. Donc, vous brandissez votre poivre et vous lancez votre piquant. Mais non, c'est pas ça qu'il faudra faire. Donc, on lance pas son piquant. On y va, on accepte qui on est, on met de l'équilibre. On se crée ses propres loisirs, on va rencontrer d'autres personnes, on fait une guérison émotionnelle, on rêve vers ce qui nous fait le plus vibrer. Donc, l'engagement envers vous-même, les poissons. Là, c'est envers vous-même.
Un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Donc si vous êtes rejeté, c'est pas grave. C'est que ces personnes n'avaient rien à faire dans votre vie. On nettoie. On sait de quoi on est capable. On retrouve un équilibre ailleurs. On accepte de danser comme les homards. Voilà, on travaille avec sa fragilité et on y va. On se fait vibrer. On retrouve cette paix. Et on prie. Alors, pas prier dans le sens prier, mais c'est vraiment... j'ai la foi. J'ai la foi en moi, j'ai la foi en mes capacités, j'ai la foi de qui je suis. Même si je suis fragile, je suis capable de... Un grand nettoyage est à l'œuvre, je suis capable d'être qui je suis, ce que j'ai envie d'être. Allez, comme vous êtes les derniers, je pars à l'aventure avec mon appareil photo. Voilà, loisir, cercle social. Même si vous avez vos gamelles derrière vous, vous portez, c'est pas grave, vous mettez vos bottes orange, c'est la sociabilité, elle est habillée en orange en plus. Donc j'y vais, je prends mon appareil photo et je prends des souvenirs, je me crée mes propres rêves, je réalise mes rêves. Vous n'avez pas de bras en arrière, ni voilà, vous avez le passé et le présent et le futur en avant. Vous y allez, même s'il y a ce poids derrière, c'est pas grave, mais on peut y aller, on peut y arriver les poissons. Donc voilà pour votre portail en 4x4 d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas de liker, de vous abonner, de sonner la cloche, de partager, de faire tout le tintouin habituel. Mais surtout, faites-vous vibrer, faites-vous plaisir. C'est le plus important. Et si vous voulez une consultation, vous voulez un tirage, vous voulez une canalisation, n'hésitez pas. Tout est dans la bio, enfin dans la description en bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et si vous voulez écouter mes podcasts aussi, parce que il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc, n'hésitez pas de tout regarder dans la description. Et à bientôt!